C'est Tournai qui nous accueille ce mois-ci, ville phare de Wallonie-Picarde, et pourtant elle a des trésors inconnus de la plupart d'entre vous. À commencer peut-être par ce beffroi, 257 marches pour arriver au sommet, et puis juste à côté la cathédrale Notre-Dame de Tournai. Tous deux sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va découvrir ce patrimoine tournaisien à travers une après-midi de shopping à l'approche des fêtes de fin d'année. Alors direction tout de suite les rues de Tournai. Chantelivre, c'est véritablement le paradis des enfants. Cette institution, puisque ce magasin est à Tournai depuis très longtemps, est spécialisé dans le livre et le jeu, pour les enfants, pour les plus jeunes. Depuis peu, ils se sont installés ici au quai Notre-Dame dans un bâtiment de type Louis XIV qui a été construit entre 1680 et 1685. Il a été restauré il y a 2 ans environ et a obtenu en 2010 le prix Passe-Prix Grenier pour ce magnifique travail de restauration. Et puis à 2 pas des quais, il y a le piétonnier, un endroit qui est en pleine restauration. Les travaux se terminent heureusement et pourtant il y a ici un tas de magasins, à la fois des commerces de proximité comme une boucherie, mais également énormément de magasins textiles, de quoi faire ses emplettes, et notamment là-bas un petit peu plus haut, on va s'y rendre, le loft emménagé dans un ancien bâtiment historique puisqu'il s'agit de l'ancienne grande poste de Tournai. Outre l'architecture typique des lieux qui étaient conservés, une petite anecdote concernant ces portes de cabine-essayage. Ce sont à l'origine les portes des toilettes du personnel qui se trouvaient un étage plus bas, au sous-sol. Elles ont simplement été retapées et remontées. Aujourd'hui, des centaines de personnes utilisent ces portes sans savoir quelle est leur origine. Du patrimoine bâti tournaisien, on passe au côté futuriste de la ville avec cette boutique qui vaut vraiment le détour. Ici, tout le design et la décoration s'exposent. Bathé, c'était véritablement une caserne d'Ali Baba qu'il faut découvrir à tout prix. C'est en 1928 que Victor Horta a construit le musée des Beaux-Arts de Tournai, sans doute le musée le plus connu. Mais savez-vous que Tournai compte 7 musées? Et quel Tournaisien a visité ces 7 musées? À mon avis, il n'y en a pas beaucoup. On se dirige, nous, vers un autre musée, le musée d'histoire naturelle qui est juste en face, dans la cour de l'hôtel de ville. Un musée idéal pour une après-midi avec les enfants. Depuis quelques années, la dernière nouveauté de ce musée, c'est ce vivarium où vous pouvez découvrir certaines espèces animales vivantes, comme le nom l'indique, et notamment des reptiles. Cette boulangerie de la place Combet, à 2 pas de la gare, où vous avez peut-être débarqué pour arriver à Tournai, est la dernière de la ville à proposer les ballons noirs. Les ballons noirs, ce sont des petits bonbons très sucrés, à base de cassonade notamment, qui ont, paraît-il, des vertus thérapeutiques en matière de rhume et de toux. Ici, c'est le dernier endroit dans la ville, dans la cité des Saint-Clochers, où on peut en trouver. Tournai est une ville extrêmement riche en matière de patrimoine, de culture. Il faudra forcément qu'on y revienne dans un prochain numéro. En attendant, ce sont les fêtes de fin d'année,
Noël approche, c'est déjà le week-end prochain. Et puis ici, il y a le marché de Noël qui dure jusqu'au 31 décembre et même jusqu'au 9 janvier pour ce qu'il en est de la patinoire artificielle, une patinoire écologique à tester en famille évidemment. Et puis n'oubliez pas que le troisième réveillon des Tournaisiens, c'est le lundi perdu, le lundi qui suit le 6 janvier chaque année, c'est facile à retenir. On mangera ce jour-là le lapin au pruneau et au raisin. Bonne dégustation. N'oubliez pas surtout que bienvenue chez vous, c'est le tourisme à deux pas de chez vous.